Il y a de plus en plus d'indices qui laissent croire que la guerre tarifaire sera difficile pour le Nouveau-Brunswick. Après avoir profité de temps cléments, il semble que les perspectives économiques du Nouveau-Brunswick s'assombrissent. On le constate tout d'abord dans le marché immobilier qui semble plafonner après des mois de forte hausse. La province est moins attrayante pour les Ontariens et l'immigration fédérale est à la baisse. Le taux de croissance de 6 à 7 annuel va diminuer. En parallèle avec cette baisse de notre croissance démographique, il y a également toutes les craintes entourant la guerre commerciale avec les États-Unis, puis les tarifs douaniers imposés par la Chine. C'est un grand impact sur nos producteurs de fruits de mer. Selon la firme Deloitte Canada, le PIB de la province ne va augmenter que de 0,6 % cette année. C'est la plus faible augmentation au pays à égalité avec le Québec et cela laisse présager un casse-tête financier pour la province. Elle qui a basé son dernier budget, tout récemment, le déposé en mars, sur une croissance de 1,1 % cette année. Le ministre des Finances, René Legacy, espère que les projets d'infrastructure de la province, comme celui pour rehausser les digues de l'isthme de Chinictou ou la ligne de transmission électrique vers la Nouvelle-Écosse, vont amoindrir le choc. Il y a par contre, et c'est important de le dire, des entreprises gagnantes dans cette situation-là. Avec le retrait des produits américains sur les tablettes d'alcool NB, certains de nos producteurs font des affaires en or, comme la distillerie Big Fiddle Still à Harvey, qui produit de la vodka aromatisée. Ses ventes ont grimpé, imaginez, de 26 %, c'est pas rien. Alcool NB qui confirme une hausse des ventes de nos producteurs locaux de 6 %. Voilà, c'était votre vidéo journal. Pour d'autres nouvelles, consultez notre appli.